Eh bien, c'est le moment de l'after podcast. On s'est un peu rapprochés, là. On s'est rapprochés, les lumières ont changé. Ouais. On peut parler de manière comme tout à l'heure pour de vrai, mais c'est Encore plus plus. détente, encore Ok. plus détente. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder. Je pense qu'on a abordé une large et une grande partie au début et tu nous as partagé un truc qui est quand même... Merci déjà encore une fois pour Avec ce plaisir. partage. Je pense que ça va aider énormément de personnes. Mais on peut aussi aborder un sujet qui est le sujet de l'inspiration. Tu es belge. Il y a un, il y a Je suis un- belge. J'ai eu cette chance. il y a un fameux belge, je pense, qui t'a beaucoup inspiré, qui est notre cher ami Poulford, ouais. Poulvord. Quel rôle on peut jouer dans ton inspiration, Benoît, son prénom. Bah déjà, en Belgique, en France aussi, c'est une star, évidemment. C'est quelqu'un d'exceptionnel et quelqu'un qui joue d'une manière exceptionnelle. Je trouve que ce soit drôle ou pas drôle, que ce soit dans les films où il est plus triste ou alors à l'inverse, c'est un clown. Mais je pense, moi, c'est ce qui m'a inspiré, c'est le personnage en lui-même, tu vois. C'est vraiment le personnage. C'est vraiment le gars, le personnage, soit dans la vie ou dans le cinéma. Et j'aime sa manière de parler, sa manière de jouer, tu vois, un peu. J'étais déjà comme ça de base aussi. Ouais. Et c'est mon père qui m'a dit ça une fois. Il fait, je sais plus si c'est mon père ou ma mère ou mon oncle, je sais plus. Mais il me disait, ouais, putain, quand tu joues, on dirait Boulevard dans sa manière. Et puis évidemment, je connaissais, mais j'étais voir plus en détail les Monsieur Manhattan. Je sais pas si tu connais Monsieur Manhattan. Il a fait des sketchs qui s'appelaient il joue un personnage, Monsieur Manhattan, et ils sont plus tout forts que les uns que les autres. Et cinématographiquement, en termes d'humour, j'ai jamais trouvé mieux. Monsieur Manhattan, ils sont sur YouTube, je pense. C'est incroyable. Et je me suis inspiré un peu de ce personnage-là pour faire un peu ce que je faisais. T'aimerais le rencontrer? Ouais. Ah ouais. Mais tu penses que c'est faisable? j'aurais pu. Il est à Namur, j'habite à Namur, donc en somme, j'aurais pu. Mais c'est une des seules personnes, je pense que si je le vois, je suis très, très, très intimidé. Lui et Paul Kalbrenner, les deux là. C'est vraiment les François deux Damiens, personnes. non. Mais non, non. Poulvord, c'est Poulvord. Ouais. Damien, c'est énorme aussi, hein. Génial. J'ai encore regardé les caméras cachées il y a 2 jours, l'intégrale. Mais Poulvord, je serais vraiment très intimidé s'il était devant moi. Ça, ouais. C'est parce que l'inspiration, on a tous des gens comme ça qui sont Je marche beaucoup à l'inspiration, à la nostalgie. Je marche énormément à ça. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne chez toi? Tout ce que je fais, presque tout ce que je fais, c'est par rapport à... pas à quelqu'un, mais à quelque chose. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre la musique, c'est grâce à Paul, c'est Paul Kalbrenner, je sais pas si tu connais. C'est un DJ allemand qui fait la techno. Mais j'ai un tatouage, Paul Kalbrenner, un PK. Ah ouais. Pour dire à quel point, Ok. voilà. Et je marche tout à l'inspiration et nostalgie. Je suis quelqu'un de très nostalgique. On n'a pas parlé de ça. Je suis quelqu'un d'hyper nostalgique. Ce qui veut dire. Je vais tout le temps regarder les photos de moi quand j'étais petit. Pas tout le temps. Quand ils sont là, je les regarde. Ma mère, elle les a en dessous de la télé. Je suis tout le temps à les regarder. Pourquoi ça? Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Et alcoolisé encore plus. Hein. Là, je mets des musiques... genre alcoolisé, je mets la musique de Spider-Man 3. Et je la mets en boucle. Je te jure, hein, l'entrée... Je la mets en boucle comme ça. Je regarde Laurel et Hardy. Bon, j'étais pas né à l'époque de Laurel et Hardy. mais je fais ça parce que j'ai été élevé au cinéma très... des westerns, Steve McQueen, Laurel et Hardy, Chaplin. Mon père, il m'a élevé à ça. Et musicalement, Dépêche Mode. Mon père, je vois Dépêche Mode tourner en boucle dans la voiture de mon père. Mais je marche beaucoup au truc nostalgie et inspiration. Tout le temps. Tout ce que je fais, il y a d'office, je saurais pas te dire de mots, mais genre Dépêche Mode, c'est con. Tu ne verras jamais rien. Enfin, si, peut-être en musique, en story, tu vois, mais ça tombe, j'ai fait un sketch parce que Dépêche Mode m'a inspiré. C'est peut-être débile, hein, ce que je dis, mais il y a d'office quelque chose qui m'inspire. C'est ton mécanisme à toi pour... C'est ça. Il y a une inspiration qui doit venir. La musique polka, l'humour, bah, ça a été Poulvord. Après, je cherche pas non plus à faire du copier-coller ou du plagiat. Bien sûr, oui. Je suis pas en train de faire la voix de Poulvord ou refaire un sketch, tu vois. Mais je marche beaucoup à l'inspiration. Et nostalgie, ça, j'avais oublié. Nostalgie, je suis quelqu'un de très nostalgique. Bah, j'avoue que moi j'ai une émotion moi c'est la colère dans laquelle j'aime bien aller. Alors je suis pas La colère. Ouais. Allez. La colère j'aime bien y aller quand moi je décide d'y aller. Ah oui. J'aime bien me faire j'en parle très souvent, j'en ai beaucoup parlé pendant le podcast, en tout cas 2-3 fois en termes de partage. J'aime bien aller dans la colère parce que je sais que la colère elle me fait faire des choses où elle m'emmène quelque part où naturellement, parce que je pense que je suis quelqu'un de gentil. Petit partage très 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 drôle dans ma MIF. Avec ma femme et mes enfants, ils disent que je suis un vénère. Et ce qui est très drôle, ils prennent un partage ultra perso. On est parti au zoo de Beauval. Et il y avait un gorille. Et ils ont tous dit, c'était unanime. Regarde la tête du gorille, c'est papa. Bah oui. C'est papa. Et ce qui est très drôle, c'est que
J'ai cette image, je pense que je suis quelqu'un de très sympathique, pour de vrai. T'as un peu beaucoup de poils. Mais j'ai beaucoup, surtout ici, surtout là. Et en plus, c'est en train de partir en couille, là, c'est blanc, c'est flou, le truc, c'est un coloriage. Et j'ai ce truc de colère que moi, j'aime bien aller chercher. Et pour de vrai, qui me fait du bien. Pour de vrai, j'aime pas trop y rester trop longtemps. Et ma femme, elle me fait, t'es en mode vénère, là. Et en fait, elle le voit maintenant. Bah oui, je marche comme ça, comme un gorille, hop, je marche. Des bananes, je me tape je suis en le colère. torse. Femme, je suis en colère. Va me chercher une banane et Donc, je en fait, dans l'arbre là. Mais je pense on est beaucoup à aller chercher, tu vois, tu parles de mélancolie, c'est de la Ah ouais, tristesse, mélancolie, c'est beau le mot. c'est genre, c'est de se dire, il y a des gens qui créent selon un certain type émotionnel. Moi, c'est le mode vénère, ça La s'appelle colère, comme ça. c'est marrant ça. Ouais, c'est là, parce que elle crée un mouvement que si je suis pas en colère, ce mouvement, il se crée jamais. Genre, je vais être en mode genre, ah, c'est pas grave. Quand je suis en colère, je suis énervé, je suis en mode. Ce sera la tristesse du coup. Je vais tout casser, ouais. Mais comment tu parles de la colère par rapport à ce que tu fais? Je pense que moi, ce serait la tristesse du coup. Mais ça, je pense qu'en fait, pour de vrai, on est beaucoup à le faire sans s'en rendre compte. Ouais, c'est un mécanisme de ton cerveau, je pense qui crée quelque chose quand toi t'es en colère du coup et comment je suis triste. Même quand je suis en colère, ça crée quelque chose aussi, comme tout le monde. Mais il y a une humeur différente des autres, je pense, qui t'amène à penser, à faire des choses. Bah, tu vois, par exemple, quand je suis hyper content, productivité zéro. Genre, pour de vrai, je suis pas. Je me dis pas, genre, tu sais, quand genre, je sais pas, les compliments, les trucs un peu, genre, je suis en mode. Tu sais, presque que ça m'intéresse pas, tu vois. Alors que quand je suis nerveux, je me dis. Ça, c'est ton esprit gorille, ça. C'est mon voilà, peut-être. C'est ton côté primate. C'est mon animal de totem. C'est mon animal. Je vais me tatouer un gorille, là, je pense, sur le côté. On n'a pas trop. On a parlé de musique, mais peut-être pas suffisamment. Parlons musique. Pour la musique, comment tu vois les choses pour toi pour la suite? Vivre de ça déjà. Vivre d'un truc qui me plaît vraiment bien. C'est vraiment le truc que le matin je me lève, j'ai envie de prendre mon PC, d'aller sur Ableton et de faire du son. C'est la première chose que je veux faire. Chaque matin depuis 2 ans. Avant, on est dans une époque. Pardon, on est dans une époque où la musique, en fait, pour de vrai, tu peux potentiellement en vivre. Moi, je travaille avec pas mal de gens dans la musique, et tout ce qui est aussi les labels ou les trucs comme ça. Donc, je sais comment ça se passe. Et aujourd'hui, en grande majorité, ils vont chercher sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Ils vont chercher des talents là-dessus. C'est ça. Donc, en fait, forcément, ça c'est un bon truc par rapport aux réseaux sociaux. Par contre, c'est que tu peux aller vraiment dénicher des putains de talents. Comme tu dis, les labels qui vont chercher TikTok, un gars qui a une TR, une machine à une boîte à rythme qui fait son truc. Il est doué, bon, on va le prendre, etc. C'est quand même une belle porte, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux. C'est le très bon côté de ça, tu vois. Il y a une question qui me vient, c'est est-ce que tu penses que finalement le fait que tu sois maintenant, entre guillemets, reconnu dans un certain type, c'est pas problématique pour percer dans la musique? En tout cas, pour exister dans la musique? Non, je pense pas. Parce que moi, j'ai envie de faire quand même... Je suis pas un youtubeur qui va faire un clip de rap. Tu vois, je pense que tout le monde l'a fait, j'ai pas envie de le faire, ça m'intéresse pas. Je veux vraiment faire un truc qui me correspond vraiment bien à moi, et je pense que les gens le savent que ça me correspond bien. La musique techno, de faire du truc, ce sera pas un truc sérieux, mais c'est un truc vraiment... non fainéant, j'ai envie de dire encore une fois. Et ce sera vraiment un truc professionnel, non fainéant. Et donc voilà, je pense que j'ai pas peur du tout. Alors que comme t'as raison, c'est de dire que c'est totalement autre chose, mais j'ai aucune peur. Zéro. Vraiment par rapport à ça, je suis confiant à 100% que, pas que ça va marcher forcément, mais déjà que c'est un truc qui me plaît. C'est un truc qui me plaît, le matin je me lève, je me dis, je prends mon PC, je mets Ableton et je fais du son. C'est ça qui me plaît. J'ai envie de mixer, j'ai envie d'avoir mes boîtes à rythme, d'avoir mes machines, de faire mes trucs. Encore une fois, inspiration Paul Kalkbrenner. Tu vois, c'est lui qui m'a. Je dis putain, j'ai envie de faire comme lui. Comme un enfant qui voit quelqu'un, qui voit Spider-Man, qui a envie de voler, tu vois. Ouais, donc là forcément, tu vas. Est-ce que le mode à l'arrache, c'est pas limite ton mode de fonctionnement le plus sympathique? Et finalement, en techno, ça marche bien. Ça marche bien? Pourquoi? Ah ouais, parce que je sais pas comment expliquer, mais c'est du boum boum, quoi. Donc c'est pas du boum boum. J'aime pas dire boum boum, je veux dire, mais je prends ça, je prends ça, je fais. Je suis hyper. Donc, quand je fais du son, je suis comme ça. Et donc ça me correspond bien. C'est pas un truc où je dois me poser, mettre une feuille blanche, écrire voilà, ta gueule ça. Non, moi il faut que ça aille dans tous les sens. Et là je pourrais aller dans tous les sens. Et je peux aller dans tous les sens quand je fais du son. Je fais vraiment comme ça. Je suis ailleurs. Bon après j'ai des acouphènes depuis terrible. Faut faire attention d'ailleurs. Mais c'est ça déjà c'est un truc que j'aime bien. La musique, toujours aimé ça. Et c'est même la création qui me plaît. Comme je dis, j'ai pas envie de faire des vidéos YouTube, mais maintenant, la création de la musique, ça me plaît. J'ai envie de... Je pense... Dans le train, tantôt, j'étais sur Amazon. Ah, tiens, une machine à vendre, une boîte à rythme, une TR, tiens, une machin.
tout m'intéresse, donc j'ai envie d'acheter, j'ai envie de faire, j'ai envie de créer. Et c'est pour ça que ça me fait pas du tout peur et que j'ai hâte. Et que ça marche ou ça marche pas, je ferai un truc qui plaît. Il y a déjà des gens qui suivent avec attention ce que tu fais. T'as déjà eu des touches, des touches? J'ai eu un message qui m'a touché il y a 3-4 jours. Non, je pense que pour le retrouver, c'est pas possible, mais qui m'a dit qu'il a vraiment bien aimé. Mais je sais plus ce qu'il a mis comme message précisément, mais que c'était vraiment touchant. C'était vraiment, mais putain, ça m'a transporté pendant. C'était tout con, hein. C'était une émotion toute conne, hein, mais c'était vraiment, il m'a dit, oh, ça m'a transporté pendant 10-15 minutes. J'étais content. Je dis, ah putain, génial. Trop bien. C'est vraiment trop bien. Pour un premier truc que j'ai sorti, je te dis, il y a un petit EP il y a 2 mois. Mais j'ai dit, ah, c'est vraiment trop bien. Et ça m'a plus touché ça m'a plus touché que tu me fais rire ou pas mal ta dernière vidéo, tu vois. Vraiment beaucoup plus. Donc j'ai dit, ah, si ça me touche comme ça, c'est que ça me plaît. Je sais bien que ça me plaît d'office, mais c'est vraiment, j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. Il n'y avait même pas d'autre mot à dire. J'ai vraiment Forcément, si t'es là, je te fous dans la merde. T'as le droit de dire non, mais j'espère que tu vas dire oui. T'es obligé de m'inviter si tu termines dans un truc là. Avec plaisir. Je suis obligé de venir, mais t'es obligé de m'inviter. Paris sera un point central aussi. Il y a des très bons trucs à Paris. Hein. Bah oui. Ah oui, Paris, c'est mieux que Bruxelles, je sais pas, mais en termes de musique, ouais. Bah, musicalement, la Belgique est montée en niveau. Alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est pas monter niveau. Belgique, principalement, c'est incroyable. Ouais, il y a un niveau en musique. C'est fou. Ouais. C'est un truc de fou. Après, t'as l'Hollande, t'as l'Allemagne et tout ça. Mais en France, t'as quand même pas mal de choses. Vous avez des beaux festivals, par contre. Ouais, vous avez déjà beaucoup de festivals. Les Charrues, Garo Rock. Après, nous, on a Tomorrowland, mais bon, j'étais à Tomorrowland, j'ai pas. Alors, déjà, en termes de. C'est vachement plus grand, déjà. Oui, il y a des lieux où. Et pour le coup, la musique est hyper importante. Mais là, la Belgique, en tout cas, depuis quelques années. T'as tout le temps été un berceau musical. Surtout dans la musique électronique. On le pense pas trop, on le sait pas trop, mais dans la musique électronique, c'était fin des années 80, c'était vraiment la montée de la musique électronique. Il y a une bonne partie qui se fait en Belgique. Bah, moi, j'habitais en Picardie. Et donc, on allait en boîte, dans les boîtes pas très loin de la Belgique pour aller. Il y a beaucoup de boîtes dans les chaussées après les autoroutes. Hein, c'était que de la. Alors, des fois, c'est des bordels, pas se tromper. Je me suis déjà trompé une fois. Je vais te poser une question qui est est-ce que tu penses que tu feras plus jamais d'humour en tout cas ouais. Si, j'en referai. Comme je dis, j'ai des up and down, donc ça tombe dans 2 mois. Je me contredis totalement et je fais des vidéos dans la semaine sur YouTube. Tu vois. Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Mais non, l'humour, bien sûr que oui. Évidemment. Ouais. Mais comme je dis, des trucs non fainéants, plus professionnels. Un spectacle ? Dans le futur. Comme je disais tantôt, je suis pas encore. Je me sens pas encore maintenant de. Peut-être quand j'aurai la trentaine. J'ai encore 3-4 ans à mon avis avant. Allez, peut-être allez, quand j'aurai 30 piges, allez. On va dire dans 2-3 ans, je pense que je serai vraiment pas prêt, mais si, prêt, tout simplement. Tu dois avoir une famille, des enfants. Absolument. Mais je te dis, j'ai acheté une maison j'ai signé hier. Je sais pas si ça sera à quelle date, mais j'ai signé hier. Enfin, j'ai signé hier. J'ai vu la proprio hier. Et donc maintenant, c'est moi le proprio, évidemment, mais l'ancienne proprio. Et ouais, bien sûr, des enfants, ouais. Donc, j'ai envie d'avoir des enfants. 1 ou 3. 2, ça se bat, c'est chiant. Non, 1 ou 3. Nous, on est tous 3 dans la famille. On est 3 dans la famille, mes cousins sont 3, on est tous 3. 3, c'est bien, tu vois. Moi, j'ai envie d'avoir des jumeaux. Des jumeaux? Non. J'ai envie d'avoir des jumeaux. En fait, tu veux des jumeaux parce que t'as... Des quadruplés, t'es bien trop loin. T'as jamais d'enfants. Quoi? Parce que t'as jamais d'enfants. En fait, je pense qu'il faut avoir des jumeaux tout de suite. Non, jamais d'enfants. Ou alors, je le sais pas, mais... Oh non, moi, des jumeaux. Peut-être pas tout de suite, mais genre deux gamins. Deux gamins. C'est bien. Moi, j'en ai deux. J'ai garçon-fille. C'est génial. Ça, c'est vrai. Franchement. Mais si c'est 2, c'est ça. Ah, quoique... Ah, tu me fais hésiter. 1, c'est sûr. Attends, c'est pas moi qui vais choisir. Je rentre ce soir, pas de capote. Camille, pas de capote ce soir. C'est décidé, c'est fait, on arrête. Mais moi, j'ai garçon-fille. Et là, si on a un peu le truc papa, je voulais absolument, bien sûr, le mec gorille. De base, je voulais un enfant gorille. Je voulais un petit garçon. Je voulais un garçon parce qu'un mec, on a un garçon. Ce qui, franchement, qui est génialissime. Hein. Je suis très content d'avoir un petit garçon. Mais en fait, j'avais pas vraiment envie avec d'un truc de base de mec d'avoir une petite fille. En fait, en deuxième, j'ai une petite fille. Et en fait, le fait d'avoir une petite fille, quand t'es papa, tout le monde te dit, t'as une petite fille, blablabla, c'est génial et tout. En fait, j'ai une chance énorme d'avoir les deux parce que j'ai mon fils et j'ai ma petite fille et j'ai 2 caractères totalement différents. Et il y a un truc, vraiment, il y a un truc entre les garçons avec mon fils, on a une relation qui est totalement différente. Que je n'ai pas avec ma fille. Ma fille, on a une toute autre relation. Ouais. Et pour de vrai, je me serais jamais imaginé. Franchement, j'y croyais pas. Ouais.
Je me serais dit, je suis ultra proche des deux, mais de manière totalement différente. Mais si j'avais pas eu de petite fille, je me serais jamais rendu compte de cette relation. Pas pensé, quoi, entre guillemets. Je me serais dit, les gens, ils en font des tonnes avec l'histoire de père-fille, Généralement, une petite fille aime mieux son papa que la maman. Et ben mon fils. Pas mieux, mais je veux dire, il y a une espèce de relation généralement entre la mère. Mon fils avec ma femme. La fille et le père, pardon. Mon fils et ma femme Nara, il y a un truc. Genre, ils ont ce truc. Moi, je me rendais pas compte en ayant une petite fille. Putain, c'est mon fils. Je suis père gorille. C'est moi. Genre, c'est moi que tu. Et alors qu'en fait, là, il y a. Non, moi, j'ai mon petit moment aussi à moi. On a chacun nos petites relations. Et ce qui est très drôle, c'est que ça s'inverse avec le temps, en fait. À peu de temps, tu vois, genre mon fils, là, il est un peu plus grand, il se rapproche de papa. Ma fille est de plus en plus une petite fille qui se rapproche. Le truc évolue. C'est, franchement, pour de vrai, c'est un truc hyper cool. De toute façon, j'aurais pas le choix. Je prendrais ce qui vient. Je vais pas décider. Si t'as des jumeaux, waouh. Ah, des jumeaux, allez. Des jumeaux. Franchement, il y a pas de jumeaux ni de mon côté ni de son côté. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Tu sais pas encore, mais. On peut être les premiers, mais non. Tu es peut-être un petit garçon. Qui s'appellera, je sais pas encore. Petit garçon, on a déjà l'idée, mais. Je sais pas. Ouais. Déjà au prénom, c'est plutôt bien engagé généralement. Ouais. Prénoms. Bon, je veux dire, à la maison, je pense que au moment du spectacle, à mon avis. Tu vois ce que j'ai dit. Quand je serai mon one-man show. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux qu'on aborde pour terminer cet after podcast? Je sais pas. Tu veux parler de quelque chose? Tiens, j'ai un sujet là. Dis-moi, vas-y. Le reste. Le regret. Est-ce que tu as des regrets sur ton parcours? Des regrets avec ton parcours? Des regrets, non. Je pense que tout ce que tu fais a d'office des avantages. Ça a des inconvénients, mais des avantages. Donc, non, des regrets, j'en ai pas forcément. J'ai des trucs que j'aurais aimé peut-être faire mieux, des trucs que j'aurais pas aimé pas faire du tout, mais c'est pas des regrets, je pense que. T'as aucun regret? Il fallait quand même. Non, je pense. Non, j'ai aucun regret. Si. Peut-être d'avoir fait un peu plus, d'être moins fainéant quand même. J'aurais bien aimé être moins fainéant naturellement. Ça, c'est bon, mais après, c'est naturel que tu peux améliorer, mais être un peu plus bosseur, je pense que c'est un regret que j'ai, de bosser un peu plus. Ça, c'est peut-être le seul regret, je pense. Le reste, même par rapport à l'alcool, au projet que j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai quand même passé des bons moments dans ces moments-là, donc non, aucun regret. À part peut-être plus bosseur. Ça fait chier d'être pas mais je ne serai jamais. Hein. Sauf dans les trucs qui me plaisent vraiment bien, comme la musique, etc. C'est ça que je sais bien que je me donnerai à fond. Mais c'est des trucs comme ça, moi, quand je bosse à fond. Sinon, je peux être totalement comme ça ou comme ça dans les projets, quoi. Mais plus bosseur, je pense, c'était juste ça. Eh ben écoute, on terminera cet after podcast ici. Merci infiniment, Jimmy, pour cet échange. Merci, Gauthier. Enfoiré. Allez, à bientôt, ciao, à très vite. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.